Bonjour, je m'appelle Delphine Deschaux-Duttard et je suis maître de conférences en sciences politiques à l'Université Grenoble-Alpes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de défense européenne, un sujet qui me semble d'autant plus actuel et important que nous vivons dans un monde en évolution constante et rapide, comme le montre bien la pandémie actuelle, et dans un monde surtout où le multilatéralisme est de plus en plus remis en cause. En témoignent les tensions de plus en plus récurrentes entre les grandes puissances telles que la Chine et les États-Unis. Quelle peut être la place de l'Europe, justement, dans ce nouveau monde, ce monde d'après? Il semble que le destin de l'Europe soit de se forger progressivement une autonomie stratégique, chantier qui en réalité remonte loin dans le passé, puisque cette idée d'avoir une capacité européenne de défense, elle remonte aux années 50, à la tentative de création d'une communauté européenne de défense qui a malheureusement échoué, posant un tabou près de 40 ans sur le sujet de la défense européenne. Et il a en fait fallu attendre la guerre des Balkans, dans les années 90, pour que les Européens prennent conscience de leur incapacité à agir sans leur allié américain pour régler un conflit violent à leurs frontières, et pour que Français, Allemands et Britanniques puissent lancer une politique européenne de défense en 1999. Cette question de la défense européenne, elle a particulièrement connu un regain d'intérêt depuis le référendum sur le Brexit en juin 2016 et depuis l'élection à la Maison-Blanche du président Trump à l'automne 2016. La défense européenne, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Ce sont un certain nombre de réalisations. Des réalisations institutionnelles d'abord, des organes qui existent à Bruxelles, qui permettent de réunir quotidiennement des ambassadeurs, des hauts gradés militaires, qui sont là pour planifier les opérations de l'Union européenne, militaires ou civilo-militaires. C'est aussi la coopération structurée permanente, par exemple, lancée en décembre 2017, qui permet à des groupes d'États d'aller plus vite et plus loin sur un certain nombre de chantiers, tels que par exemple le drone MAL européen. Ce sont aussi des réalisations matérielles qui sont souvent peu médiatisées, telles par exemple les battle groups, qui sont des petites unités multinationales qui peuvent être projetées très vite en dehors du territoire européen. Alors, même si dans le cas de ces battle groups, malheureusement, ils n'ont jamais été utilisés encore. La défense européenne, ce sont aussi des opérations. Opérations telles que l'opération Atalante, par exemple, de lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Somalie. Des opérations comme celle de formation de l'armée malienne actuellement. Ce sont aussi un certain nombre de textes doctrinaux, par exemple la stratégie européenne globale de sécurité de 2016, ou bien des stratégies permettant de mettre en place petit à petit une cyberdéfense et visant à favoriser la coopération entre États européens pour essayer de contrer les cyberattaques. La défense européenne, ce sont aussi un certain nombre de défis. Défis budgétaires, tout d'abord, et ce défi est particulièrement important aujourd'hui dans un contexte où tous les pays d'Europe font face à une crise économique et une récession inédite qui risque fortement de rendre difficile le soutien pourtant nécessaire à l'effort de défense auquel les États européens se sont engagés, en décidant de consacrer 2% de leur PIB à leur défense. La défense européenne, ce sont aussi des défis culturels, avec notamment des différences de priorités stratégiques entre États, que ce soit sur les zones dans lesquelles il est prioritaire de sécuriser les intérêts stratégiques européens. Pour certains, ce sera plutôt l'Est de l'Europe, alors que pour d'autres États, et notamment pour la France, c'est plutôt vers le Sahel qu'il faut regarder. Enfin, la dernière grande question qui se pose, c'est quid de l'OTAN? Peut-il y avoir une défense européenne autonome tant que l'OTAN existe? Et là encore, les États ont du mal à s'accorder. Pour autant, on peut espérer que le contexte actuel de crise traversé par les États les poussera à réfléchir à davantage d'engagement collectif dans ce chantier fondamental.